Universel, direction Kinshasa à présent pour évoquer la situation calamiteuse des prisons de la capitale congolaise. Construits à l'époque coloniale, la plupart des bâtiments des centres de détention ne répondent plus aux normes. La prison centrale de Makala, située à Kinshasa, peut accueillir 1500 détenus, mais ce sont 6000 personnes qui croupissent derrière ces barreaux. Ils sont des centaines à rester des mois, voire des années dans l'attente de leur jugement. À cause des pluies du mois d'octobre, les murs du pavillon 4 menacent à présent de s'écrouler. Voici le reportage du correspondant de la Voix de l'Amérique sur place, Cyril Milandou. Les conditions de détention sont déplorables à la prison centrale de Makala. Un des anciens pensionnaires qui y a passé 7 mois relate son expérience de détenu, Martin Munkonkole. J'ai été reçu dans les pavillons qu'on appelle pavillon 5, c'est les pavillons des criminels, c'est les pavillons des inciviques. Et je vous dis, vous ne savez pas savoir il est quelle heure, il fait sombre et les gens sont là dans ces pavillons. Presque nus, c'est difficile de voir quelqu'un qui a même un cinglet et il transpire 24 heures sur 24 heures. Ils n'ont même pas là où il faut déposer la tête. Si vous êtes dans une position assise, c'est dans cette position que vous y restez tout le temps que vous êtes là. Et ils n'ont même pas le temps d'aller se soulager. Et ils font tous les petits besoins sur place. Après le pavillon 5, j'ai fait quelques jours au pavillon 7. Et dans les mêmes conditions. Et c'est vraiment difficile et c'est déplorable. Maître Peter Ngomo, avocat au barreau de Kinshasa, interpelle les autorités congolaises pour libérer des prévenus sans dossier qui, pour certains, y sont détenus pendant plusieurs mois et d'autres plusieurs années sans jugement. Demain, qu'on n'arrive pas à nous dire non, voilà, il y a des nationaux parce que les murs s'étant affaissés, il y a eu autant de morts en prison. Nous appelons à toutes les autorités compétentes qu'ils aillent regarder un peu la situation de Makala. Et j'appelle même les députés, sénateurs qui constituent même des commissions d'enquête pour aller voir qu'est-ce qui se passe à Makala. Demain, j'ai dit, nous risquons de frôler encore une autre catastrophe. Parce que les conditions de vie à Makala ne sont plus supportables. Il faudrait qu'on puisse voir ce qui est faisable rapidement. Parce que c'est vrai, on peut commencer les travaux de réhabilitation, mais ça prendra combien de temps? On sait que chaque jour, presque chaque jour, on ramène de nouveaux détenus à Makala. Finalement, on va les mettre où? Il y a pléthore et à Makala et à Ndolo. Mais puisqu'il y a beaucoup de cas d'irrégularité, pourquoi est-ce qu'on ne libérait pas ces gens-là? Je pense que dans le discours, le chef de l'État a même parlé de libération conditionnelle, même pour les juridictions militaires. Mais là aussi, ça traîne. Martin Munkonkole, pour avoir mal acheté un véhicule, s'est retrouvé en détention, soutient qu'un prisonnier n'est pas condamné à vivre dans des conditions inhumaines. L'État congolais a démissionné et a failli à sa mission de pouvoir organiser même les centres de détention. Et ça s'appelle que c'est un centre de rééducation, mais quand vous y entrez, il n'y a aucune possibilité de voir que quelqu'un peut être rééduqué. Kinshasa, Cyril Milando pour la Voix de l'Amérique. Merci Cyril. À Kinshasa à présent, les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site internet www.lavoixdelamérique.com. Richard Kana, citoyen journaliste en Mbuji-Mayi au Kasai oriental pour la Voix de l'Amérique. Le gouvernement de la RDC a lancé depuis plus de mois le travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre la ville de Mweneditu située à 130 km de Mbuji-Mayi et celle de Kamina dans la province du Katanga en passant par Luputa, chef-lieu du territoire de Luilu et la cité de Kanyama. Il s'avère, selon la société civile de Luputa, que ces travaux exécutés par des structures inexpertes et créés pour le besoin de la cause par certains politiciens accusent déjà leur défaillance. Exécutés à la main avec de bêches, pioches et brouettes sur une route fréquentée par des camions de grand tonnage et pendant la saison de pluie, les tronçons Mweneditu-Luputa, long de 42 km, autrefois parcourus dans moins d'une heure, demandent plus de 3 heures actuellement à cause de bourbiers. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Subornation de témoins dans le procès de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, c'est ce qui est reproché au député congolais Fidel Babala, également secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo MLC, le parti de Bemba. Fidel Babala a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche sur mandat de la Cour pénale internationale et il a été transféré vers la Haye. 3 autres personnes ont également été arrêtées pour le même motif. On en parle avec vous, Carole Assignon.
Tout à fait, Fréjus. Outre Fidel Babala au Congo, la Cour pénale internationale a également fait arrêter Aimé Kikolo, avocat de Jean-Pierre Bemba en Belgique, mais aussi Jean-Jacques Maganda Kabongo, un de ses défenseurs aux Pays-Bas, et Narcisse Arido, un témoin cité à comparaître par la défense et arrêté, lui, en France. Oriane Maillet est l'une des responsables du Bureau des affaires publiques de la CPI. Les suspects auraient constitué un réseau aux fins de produire des documents faux ou falsifiés et de corrompre certaines personnes afin qu'elles fassent de faux témoignages dans l'affaire concernant Bemba. C'est primordial que la justice puisse suivre son cours. Donc ce mandat d'arrêt de la CPI doit servir d'avertissement à tous les possibles auteurs d'infractions. Voilà, on vient d'entendre Oriane Maillet, l'une des responsables du Bureau des affaires publiques de la CPI. Alors Carole, comment réagit-on au sein du MLC suite à ces interpellations? Eh bien, Fréjus, dans un communiqué publié dimanche soir, le MLC a dénoncé les conditions d'arrestation, notamment du député Fidel Babala. Germain Kambiga est le porte-parole du parti. Le gouvernement de la République a été saisi entre le 20 et le 22, a priori, et le 23, ou plutôt le 24, M. Babala est interpellé comme un malfrat, comme un homme qui aurait des antécédents avec des risques de fuite ou une dangerosité quelconque, alors que c'est un député national. Déjà au niveau de la procédure, cela nous a semblé un tout petit peu approximatif. Germain Kambimga est donc le porte-parole du MLC. Outre l'interpellation de son secrétaire général adjoint, le MLC doit également, Carole, faire face à l'assassinat de l'un de ses dirigeants. En effet, il s'agit de Lajos Bidiou Nkebi, abattu à Kinshasa dans la nuit de samedi à dimanche. Il est le troisième haut responsable du MLC assassiné depuis 2008. Son parti appelle les autorités congolaises à trouver les coupables. Avec une trentaine de députés sur 500, il faut dire que le MLC est le deuxième parti d'opposition parlementaire en République démocratique du Congo. Merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, la CPI, la Cour pénale internationale, a arrêté le 23 et 24 novembre 4 Congolais pour des atteintes présumées à l'administration de la justice dans le contexte de l'affaire qui oppose la procureure Fatou Bensouda à l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba Gombo. Ces personnes ont été arrêtées à Kinshasa, à Bruxelles, à Paris et aux Pays-Bas. La CPI a considéré qu'il y a des motifs raisonnables de croire que les personnes interpellées ont engagé leur responsabilité pénale en commettant des atteintes à l'administration de la justice. Billy Ivan Lutumba de Radio Okapi. Ces personnes ont été arrêtées sur base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge unique de la chambre préliminaire 2 de la CPI. Jean-Pierre Bemba Gombo est lui aussi suspecté des mêmes charges, précise ce document. Le suspect aurait constitué un réseau aux fins de produire des documents faux ou falsifiés et de corrompre certaines personnes afin qu'elles fassent des faux témoignages dans l'affaire concernant Jean-Pierre Bemba. Le greffier de la Cour pénale internationale, Herman von Ebel, a exprimé au nom de la Cour sa gratitude aux autorités de ces États pour leur coopération, rappelant qu'il s'agit des premières arrestations pour de telles charges devant la CPI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Oui, je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Au cours de sa vie, une femme sur 3 dans le monde sera victime de violences. Elle sera battue, subira des violences sexuelles ou sera autrement maltraitée, souvent par son conjoint, ex-conjoint ou son compagnon. Illustration dans un instant en Afrique du Sud, où le président Jacob Zuma va dans ce sens, en finir avec ce type de violence. Il lance aujourd'hui une campagne sur ce thème. Mais tout de suite, direction la République démocratique du Congo. Nous allons à Goma. Nous sommes là dans l'est du pays, une zone reprise récemment aux rebelles du M23, zone où ces 15 dernières années, des milliers de femmes ont été violées par des rebelles et lors des guerres successives. Mais ici aussi, doucement, les choses changent, notamment grâce au travail des associations. Léa Elisabeth-Storoff, vous êtes à Goma pour RFI. Exemple avec le dynamisme, les femmes juristes. Une association de 11 avocates qui, depuis 2006, encourage les victimes à porter plainte et à réclamer justice. Une avocate fait l'appel. Dans les petits bureaux de la dynamique des femmes juristes, quelques personnes patientent sur un banc. Parmi elles une famille, Tembe, sa femme et leur petite fille Léa, 2 ans et demi, sont venus porter plainte. Ma femme était dans la maison car elle a un petit commerce de recharge de batterie de téléphone. Elle a alors entendu la petite crier. Elle est sortie et elle a vu notre fille qui saignait au niveau de ses organes génitaux. La petite n'arrivait même plus à marcher.
Alors on l'a emmené au dispensaire. L'examen médical est sans appel. Léa a subi un viol. Aujourd'hui, ses parents veulent que l'association les aide à poursuivre le violeur en justice. Pour Mireille Ntambuka, l'une des avocates de l'association, c'est le signe d'un changement de mentalité. Les gens osent dénoncer certains faits que la société trouvait normaux. Dans nos familles, par exemple, on pouvait se rendre compte qu'un oncle a violé une petite cousine. Avant, c'est des choses qui se géraient dans la famille. Mais aujourd'hui, la plupart des gens osent venir le dénoncer. En 2006, l'association a accompagné 17 personnes en justice. Cette année, 136 déjà sont venus dénoncer leur viol dans l'espoir d'une condamnation. Mais c'est là que le bas blesse, car si le tabou tombe, les condamnations, elles, tardent à venir. Léa Lisa Vesterhoff, Goma, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le président congolais Joseph Kabila continue sa tournée régionale, débutée le 20 novembre à Kisangani, capitale de la province orientale dans le nord-est de la RDC. Après la défaite des rebelles du M23, l'armée congolaise, avec l'appui de la brigade d'intervention onusienne, se prépare à attaquer les ADF Nalu, des rebelles d'origine ougandaise qui sèment la terreur dans le territoire de Beni au nord Kivu. Depuis une année, ils ont pris en otage plus de 500 civils, dont des femmes et des prêtres. Une réunion préparatoire à cette opération militaire a eu lieu le week-end dernier à Goma. Elle a réuni les chefs des armées congolaises, ougandaises et de la MONUSCO. Rappelons que l'accord cadre d'Addis Abeba prévoit la neutralisation de tous les groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Le point depuis Goma avec le correspondant de la Voix de l'Amérique, Primo Pascal Roudaïgua. Le chronogramme de ces opérations militaires contre les ADF Nalu n'a pas été dévoilé à la presse. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, parle des objectifs de cette réunion. Nous avons ouvert une séance de planification qui réunit 3 chefs d'état-major, celui de la RDC, celui de l'Ouganda et celui des forces de la MONUSCO. L'objectif étant de mettre en place une planification qui permettra de passer à la deuxième phase. Après avoir détruit les rebelles du M23, littéralement, il va maintenant s'agir de détruire les rebelles ougandais qu'on appelle ADF Nalu. Sera-t-il question des opérations conjointes avec l'armée ougandaise? Julien Paluku donne des précisions. C'est une opération uniquement des forces armées de la RDC, mais qui associe dans la planification l'Ouganda, parce que dans toute guerre, il y a toujours des effets collatéraux. Donc il faudrait bien que la population le sache sous ce format-là. Ce sont les FARDC qui vont lancer les opérations, parce que lorsqu'on aura détruit les rebelles ougandais, on va obtenir la libération des otages. Vous savez qu'il y a plus de 500 personnes qui sont en otage. Le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Aronda Nyakairima, ne doute pas de la réussite de cette opération militaire. Nous sommes tous confiants et nous avons échangé en toute sincérité. Et nous venons de signer le communiqué conjoint qui rassure que tout se passera dans la transparence. La présence des rebelles du M23 sur le territoire ougandais a été aussi abordée au cours de cette rencontre. La question de Makenga est sur la table de discussion de la communauté internationale et nécessite une solution politique et diplomatique au niveau de la région. Espérons qu'ils trouveront une solution finale. La traque des ADF Nalu impliquera aussi l'armée du sud du Soudan, ont-ils conclu dans cette rencontre. Goma, Primo Pascal Roudaïgua pour la Voix de l'Amérique. 4 proches de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba en procès à La Haye ont été arrêtés ce week-end sur demande de la Cour pénale internationale qui les soupçonne de subordination de témoins. Le secrétaire général adjoint du Mouvement de libération du Congo, le parti de Jean-Pierre Bemba, Fidel Babala, a été arrêté à Kinshasa. Aimé Kilolo Moussamba, conseil principal de M. Bemba à Bruxelles. Jean-Jacques Magenda Kabongo, également de l'équipe de défense de M. Bemba aux Pays-Bas, et Narcisse Sarido, témoin de la défense cité à comparaître, a été appréhendé à Paris. Le MLC a dénoncé les conditions d'arrestation, estimant qu'elles ne sont pas conformes aux lois nationales et internationales. Jean-Pierre Bemba est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre qui auraient été commis par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003. J'ai joint à Bruxelles le représentant du MLC au Benelux, Jean-Jacques Mbungani. Nous sommes étonnés parce que la semaine dernière, c'était la semaine de clôture des témoins de la défense, donc des témoins de Jean-Pierre Bemba. Et fort de
tous ces bons témoignages, nous avions beaucoup d'espoir dans le dossier. Et nous avons été surpris d'apprendre que Maître Aimé Kilolo a été arrêté à Bruxelles. Également, le juriste qui s'occupe du dossier à La Haye, Monsieur Jean-Jacques Kabongo, qui aussi a été arrêté en Hollande. Et plus tard, le lendemain, à 1h du matin, l'honorable Babala, lui également, a été arrêté à Kinshasa. Ça nous laisse froid dans le dos, parce que nous avons l'impression que le dossier on est en train de chercher, en fait, des poux, si on peut le dire, au sénateur Jean-Pierre Bemba, parce qu'on ne peut pas comprendre que son équipe de défense soit mise sous écoute au prétexte qu'ils ont corrompu ou ils ont présenté des faux témoignages. Il est dit également que Narcisse Harido, témoin de la défense, aurait été appréhendé à Paris également. Vous le confirmez? C'est ce que j'ai lu dans la presse. Après plusieurs recoupements, je le confirme. On soupçonne effectivement ces trois membres, en tout cas les conseils, de subordination de témoins. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Oui, bon, c'est important de préciser que ça, c'est la stratégie de l'accusation qui affirme des faits, mais l'occasion est donnée aux personnes qui sont actuellement des prévenus de s'expliquer, et c'est ce qui va se faire dans les jours à venir. Fort de témoignages de ceux qui étaient sur le terrain, le procès, à notre sens, basculait en faveur de Jean-Pierre Bemba, et nous pensons clairement que cette stratégie de l'accusation est encore une manière pour maintenir encore beaucoup plus longtemps Jean-Pierre Bemba à la CPI. Le MLC dit que finalement, les conditions d'arrestation ne sont pas conformes aux lois nationales et internationales. Alors d'un point de vue légal, qu'est-ce qu'il y aurait de non conforme ici? Mais non, parce que écoutez, je crois que quand on est membre et on a adhéré au traité de Rome, l'article 70 alinéa 2 dit clairement que la collaboration entre la CPI et les pays tiers, les pays membres, se fait, c'est une collaboration sur base des constitutions nationales. Dans le cas du Congo, dans le cas de l'honorable Babala, il est arrêté à 1h du matin, appréhendé par des éléments de la sécurité, alors que les lois congolaises interdisent toute perquisition, toute arrestation au domicile au-delà de 20h et avant 6h du matin. Je tiens à le dire, madame, c'est important. Nous condamnons l'attitude du Congo qui, par rapport à cette convention avec la CPI, ne tient pas en compte les droits des prévenus. Jean-Jacques Mbungani du Mouvement de libération du Congo était joint en Belgique. À présent, des témoignages de la rubrique Sans citoyen journaliste en RDC. Francis Vissot, citoyen journaliste à Goma, Kivu, en République démocratique du Congo. L'actualité à Goma, c'est que le ministre de l'Intérieur, M. Richard Miege-Manguez-Vance, s'est rendu à quelques kilomètres de la ville de Goma, plus précisément à Bouéremana, où sont cantonnés tous les rebelles qui se rendent aux forces armées de la RDC. Depuis un certain temps, ils sont en formation militaire comme étant militaires loyaux pour ces pays. Il était accompagné du vice-gouverneur Maître Feller Lutaï-Chiroa dans cette émission. Mais il faut aussi signaler que pour la journée d'aujourd'hui, lundi, nous venons d'enregistrer d'autres rééditions des mouvements rebelles, notamment dans les territoires de Walikale et dans les environs vers Massissi. Les jeunes se rendent en masse quittant l'aire forêt où ils semaient de désordre, ce qui fait que la paix revient petit à petit dans la région de Goma. Thomas Malarousse, journaliste et citoyen de la Voix de l'Amérique à Béni. Toujours en ville de Béni, depuis le samedi dernier, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, appelé les groupes armés encore actifs dans la région à se rendre au FRDC. Au cours d'une adresse sur les médias locaux, le chef de l'exécutif du Nord Kivu a déclaré qu'après la neutralisation du M23, l'armée nationale va passer à une vitesse supérieure afin d'éradiquer les phénomènes groupes armés. Ainsi, il lancera un appel vibrant aux fils égarés de la région de déposer les armes. Julien Paluku Kaongia a donné un peu des groupes armés des territoires de Rutshuru
Nyiragongo et Massissi qui ont pour la plupart déposé les armes. Il a aussi cité le colonel Kacha qui s'est rendu au FRDC hier dimanche en ville d'Egoma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Deuxième jour de la tournée de Mary Robinson dans la région des Grands Lacs. L'envoyé spécial de l'ONU est annoncé aujourd'hui au Rwanda après une visite lundi en Tanzanie. Le renforcement des initiatives de paix dans la sous-région est la priorité de cette visite de Mary Robinson qui coïncide avec une tournée du président congolais Joseph Kabila dans l'est de la RDC. Il y a 3 semaines, une des rébellions les plus armées de la région, le M23, a capitulé après une offensive de l'armée congolaise appuyée par les forces de l'ONU. On fait le point tout de suite avec Fréjus Konom. La capitulation de la rébellion du M23 n'apporte pas une solution définitive à l'instabilité dans la région des Grands Lacs et particulièrement dans l'est de la RDC. L'ONU l'a plusieurs fois rappelé et la visite de Mary Robinson s'inscrit dans ce cadre. Elle était lundi en Tanzanie, pays qui assure la direction de la brigade d'intervention rapide positionnée dans l'est de la RDC. Aujourd'hui au Rwanda, Mary Robinson tentera sans doute de s'assurer du soutien de Kigali aux efforts de paix dans la région. Baudouin Amouli est le coordinateur en République démocratique du Congo de la conférence des pays des Grands Lacs. Madame Robinson rencontre certains chefs d'État dont la participation active permet de faire avancer le processus rapidement. Parce que ce n'est pas fini. Il y a tous ces messieurs anciens rebelles qui sont dans les pays limitrophes et qui probablement attendent une autre occasion pour déstabiliser les de la RDC. Il faut régler définitivement ce problème. Entre mercredi et vendredi, Mary Robinson est attendue à Kinshasa et à Goma, dans l'Est, où le président Joseph Kabila est en tournée. Une tournée en voiture pour signaler que le gouvernement a bien pris le contrôle de la situation. Monsieur Kabila doit présider une réunion à Goma avec l'ensemble de son gouvernement. Mais les habitants de cette région de l'Est demeurent craintives. Elles redoutent encore une reprise des exactions dues à l'insécurité, des craintes dont nous parlait déjà notre correspondant à Goma, John Kanyunyu, durant un récent séjour ici à Bonn. Vous savez, nous à l'Est, nous avons les armes partout. Chez nous, c'est tout le monde qui peut en posséder et on ne sait pas comment il peut l'utiliser. Une arme qu'il peut acheter à $50, il peut s'en servir et puis en gagner $500,000 en braquant des véhicules sur le long de la route. C'est un peu ça le problème. Il faut pas qu'il y ait des brigands pour s'aimer encore la terreur, pour replonger la population dans l'insécurité. Dans la foulée de la capitulation de la rébellion du M23, de nombreux rebelles ont annoncé avoir déposé les armes, un développement qui peine à convaincre les populations traumatisées par des années de conflit. Merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, les ADF Nalu dans le viseur de l'armée congolaise. Fortes de leur succès militaire contre le M23, les FARDC se préparent à passer à l'offensive contre les rebelles ougandais qui sèment la terreur dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Une réunion préparatoire de cette opération a eu lieu ce week-end à Goma. Elle a réuni les chefs des armées congolaises, ougandaises et de la MONUSCO. Le point depuis Goma avec le correspondant de la Voix de l'Amérique, Primo Pascal Roudaïgua. Le chronogramme de ces opérations militaires contre les ADF Nalu n'a pas été dévoilé à la presse. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, parle des objectifs de cette réunion. Nous avons ouvert une séance de planification qui réunit 3 chefs d'état-major, celui de la RDC, celui de l'Ouganda et celui des forces de la MONUSCO. L'objectif étant de mettre en place une planification qui permettra de passer à la deuxième phase. Après avoir détruit les rebelles du M23, littéralement, il va maintenant s'agir de détruire les rebelles ougandais qu'on appelle ADF Nalu. Sera-t-il question des opérations conjointes avec l'armée ougandaise? Julien Paluku donne des précisions. C'est une opération uniquement des forces armées de la RDC, mais qui associe dans la planification l'Ouganda, parce que dans toute guerre, il y a toujours des effets collatéraux. Donc il faudrait bien que la population le sache. Sous ce format-là, ce sont les FARDC qui vont lancer les opérations, parce que lorsqu'on aura détruit les rebelles ougandais, on va obtenir la libération des otages. Vous savez qu'il y a plus de 500 personnes qui sont en otage. Le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Aronda Nyakairima, ne doute pas de la réussite de cette opération militaire. Nous sommes tous confiants et nous avons échangé en toute sincérité. Et nous venons de signer le communiqué conjoint
qui rassure que tout se passera dans la transparence. La présence des rebelles du M23 sur le territoire ougandais a été aussi abordée au cours de cette rencontre. La question de Makenga est sur la table de discussion de la communauté internationale et nécessite une solution politique et diplomatique au niveau de la région. Espérons qu'ils trouveront une solution finale. La traque des ADF Nalu impliquera aussi l'armée du sud du Soudan, ont-ils conclu dans cette rencontre. Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique. Place à présent au témoignage des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site internet www.lavoixdelamérique.com. Francis Vissot, citoyen journaliste à Goma, Kivu, en République démocratique du Congo. L'actualité à Goma, c'est que le ministre de l'Intérieur, M. Richard Miege-Manguez-Vance, s'est rendu à quelques kilomètres de la ville de Goma, plus précisément à Bourimana, où sont cantonnés tous les rebelles qui se rendent aux forces armées de la RDC. Depuis un certain temps, ils sont en formation militaire comme étant militaires loyaux pour ce pays. Il était accompagné du vice-gouverneur Maître Feller Lutaïchiroa dans cette mission. Mais il faut aussi signaler que pour la journée de lundi, nous venons d'enregistrer d'autres rééditions des mouvements rebelles, notamment dans les territoires de Walikale et dans les environs vers Massissi. Les jeunes se rendent en masse quittant l'aire forêt où ils semaient des désordres, ce qui fait que la paix revient petit à petit dans la région de Goma. La Voix de l'Amérique.